Oui, bonjour et bienvenue sur Aïe Actu à Tokyo. Alors aujourd'hui, donc je suis de sortie, hein. Vous voyez, bon, j'ai mis le masque parce qu'on est sur un observatoire à Asakusa et donc on va aujourd'hui faire la visite du temple de Sensoji, qui est le plus ancien temple de Tokyo, un temple bouddhiste, voilà, qui a été dédié à la déesse Kamon, hein, qui est une déesse bouddhiste. Voilà, je vais vous montrer un peu le panorama que nous avons ici, et puis nous allons visiter le temple juste après. Alors toujours vu de l'observatoire, le début du temple avec la porte très connue, hein, qui est la porte, hein, de Kaminanimon. S'ensuit ensuite toute une enfilade de magasins où vous avez des toits en verre, hein, donc c'est ce qu'on appelle, hein, Nakamise Dori, où vous avez à peu près pas loin d'une centaine de boutiques qui vendent des souvenirs et également de la nourriture. Et au fond, donc, vous avez le cœur du temple, avec la deuxième porte, que nous appelons la porte Hozomon, qui est vraiment incroyable. Elle est toute petite ici, mais il faut savoir qu'elle fait 22 mètres de large, 21 de haut et 8 mètres de profondeur. Et derrière, donc, le dernier toit qui est un peu plus haut, donc là c'est le Hondo, donc c'est la pièce du temple principal. Donc vous avez également sur la gauche la pagode, hein, à 5 toits. Voilà, donc on va aller visiter ça. Alors on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de monde puisque nous sommes en pleine pandémie. Donc je dirais, écoutez, tant mieux pour nous. Voilà. Alors avant de descendre et d'aller voir donc le temple de Sensoji, juste pour faire voir, donc ici vous avez la plus haute tour du Japon, qui culmine à 634 mètres. C'est ce que nous appelons la Skytree Tower. Cette tour a été construite en 2012. Voilà, et vous avez juste en bas donc la rivière Sumidagawa, qui est vraiment très connue pour les Japonais. Et généralement au mois de juillet et août, il y a sur cette rivière beaucoup de feux d'artifice qui sont tirés. Voilà, alors maintenant nous allons visiter vraiment le temple de Sensoji immédiatement. Alors voilà, donc nous voilà en bas et on se dirige maintenant donc vers cette porte principale, la Kaminanimon, où nous allons découvrir donc le temple d'Asakusa, un de mes temples préférés. Voilà, regardez-moi un peu cette beauté de porte, elle fait 11 mètres de haut, hein, sur 11 mètres de large. Et voilà donc la porte. Donc alors rapidement, vous voyez que vous avez un chochin au centre. Donc le chochin, c'est une lanterne rouge. Juste pour vous dire, bon, ce n'est pas l'original, hein, puisque l'original c'est tellement fragile que l'original a été gardé, mais celle-ci a été offerte en 2003 par le patron de Panasonic. Voilà, elle fait 4 mètres de haut, 3,50 mètres de circonférence et un poids de 400 kg. Et donc la porte Kaminanimon, qui veut dire donc la porte du tonnerre. Donc il y a des dieux qui sont juste à droite et à gauche pour accueillir les gens. Donc vous avez le dieu, hein, donc, du tonnerre et le dieu du vent. Le dieu du tonnerre qui est sur la droite et le dieu du vent qui est sur la gauche. Voilà, alors on va rentrer petit à petit donc pour vous faire voir un peu l'intérieur. Et pendant la fête, la fameuse fête du Sanja Matsuri, qui est une fête religieuse qui se déroule chaque troisième week-end de mai. Donc ils enlèvent ce chochin
puisqu'il y a pas mal de gens qui vont passer avec des mikoshi. Hein, donc voilà donc Nakamise Dori, où vous avez donc toute une enfilade, pas loin d'une centaine de boutiques. Alors des souvenirs, hein, bien sûr, avec des t-shirts, des magnets, de la nourriture. Voilà. Et donc vous voyez, en ce moment, il y a très peu de touristes. Normalement, il y a énormément de touristes. Alors regardez un peu, il y a des personnes qui se promènent aussi, hein, donc en yukata. Voilà. Et alors normalement, je peux vous dire que là, il est 11h15 et normalement, je peux vous dire que s'il y avait des touristes, on serait vraiment côte à côte, ce serait noir de monde. Il serait impossible vraiment d'avancer à la vitesse à laquelle j'avance. Voilà. Alors beaucoup de magasins avec des spécialités culinaires japonaises. Donc vous voyez sur le côté, donc vous avez quelqu'un qui vend des glaces à l'italienne. Encore quelques personnes avec des yukata. Voilà, c'est un endroit où j'aime venir vraiment, hein, et chaque fois que j'amène des touristes ici, hein, puisque il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis guide professionnel sur la région de Tokyo. Donc, bien sûr, j'amène toujours mes touristes dans cet endroit qui est absolument à voir. Voilà, donc là, on va continuer la visite, on va aller un peu plus loin. Alors vous voyez, donc nous avons un peu avancé, nous avons passé pratiquement Nakamise Dori, et donc devant vous se dresse la porte de Hozomo, qui veut dire littéralement la porte au trésor, hein, avec des dimensions assez impressionnantes, puisque comme je vous disais, 22 mètres de large, 21 mètres de long, et on est à plus de 11 mètres de largeur, hein. Voilà. Alors il y a également encore un chochin, hein, donc cette lanterne rouge centrale qui elle est un peu plus petite que celle que nous avons vue à la porte principale, qui est la porte de Kaminanimo. Sur les côtés vous avez deux pièces en bronze qui pèsent pratiquement 1000 kg chacune. Voilà. Et donc sur les côtés et derrière, vous allez voir, il y a des waraji, ce sont des sandales qui sont des sandales traditionnelles que les gens à l'époque Edo portaient, et que certains prêtres portent actuellement, et qui font près de 400 kg chacune. Vous allez comprendre pourquoi. Elles sont incroyables, elles sont énormes. Alors nous avançons, on va passer sous la porte. Et alors c'est vraiment, écoutez, je suis encore étonné parce que c'est vraiment surréel. Il n'y a personne. C'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais vu cela, jamais de ma vie. Et donc là, vous allez découvrir donc le Hondo, nous appelons. Donc c'est le bâtiment principal où se trouve donc la déesse, hein, puisque ce temple, pour l'histoire, donc c'est une légende, hein, en 628. Deux frères pêcheurs ont pêché dans la rivière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ils ont repêché une statue. Cette statue était la statue de la déesse Kanon. La personne la plus importante du village à l'époque, hein, a appris, donc les deux frères avaient repêché, hein, donc cette statue,
est allé les voir et puis ensuite donc ils ont fait une prière parce que donc c'était vraiment une déesse bouddhiste. Donc les deux frères qui n'étaient pas bouddhistes se sont convertis au bouddhisme et donc en 645 ce temple a été construit. Puis ensuite il y a eu l'extension. Bien sûr, le temple a eu plusieurs problèmes à cause d'incendies, a été reconstruit au XVIIe siècle, en 1648, je pense, par le shogun de l'époque, shogun Ieyasu Takegawa. Et donc a élevé au rang de divinité, de Dieu si on veut, de saints, ces trois personnes, les deux frères plus le monsieur, et c'est à partir de là qu'ils ont créé le Sanja Matsuri, donc la fête pour ces trois dignitaires. Voilà. Donc on va avancer un tout petit peu. Vous voyez qu'ici, alors il y a beaucoup, on entend pas mal de bruit. Donc ici vous avez le Mikushi. Ce sont, alors vous mettez de l'argent et puis vous tirez au sort un numéro ou une lettre qui va ensuite vous donner accès à un papier, et si ce papier est bon pour vous, donc vous pouvez le garder. S'il n'est pas bon, ben vous allez l'accrocher. Donc juste ici, vous voyez, il y a un endroit où on peut accrocher ces papiers et ils seront ensuite brûlés. Voilà. Vous voyez au centre aussi, donc il y a un endroit où on va faire brûler de l'encens pour se purifier. Donc les Japonais, vous voyez, font tourner la fumée pour envelopper leur corps et surtout leur tête avec l'esprit, voilà, pour leur porter bonheur. Alors là, on va tourner, on va faire un demi-tour pour voir l'arrière de cette porte Rosemont. Et comme je vous disais, vous voyez que sur les deux côtés, vous avez des waraji, donc ces sandales traditionnelles faites en paille de riz, que vous avez certainement voir dans des films de l'époque Edo, voilà, même dans Le Dernier des Samouraïs. Si vous regardez à nouveau Le Dernier des Samouraïs avec Tom Cruise, je pense qu'il portait des waraji. Voilà. Ici, donc vous avez pas mal d'endroits où vous pouvez acheter également des porte-bonheur. Donc les gens viennent acheter des porte-bonheur pour un peu tout, pour la santé, pour passer un examen, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, je ne pourrai pas filmer à l'intérieur du temple principal, dans le Hondo, puisque c'est là où se trouve apparemment donc la fameuse statue de la déesse. Et donc, par respect, nous ne pouvons pas filmer. Alors bien sûr, il y a des gens qui filment, mais je ne le ferai pas. Voilà. Donc par contre, vous pouvez admirer un peu tout autour, l'architecture, la propreté aussi. Alors regardez-moi ce Chōchin qui est absolument énorme. Et donc là, sur la gauche du temple, en fait, vous avez d'autres parties et notamment cette fameuse pagode
hein, donc à 5 niveaux. Voilà. Alors encore une fois, c'est pour moi irréel de voir à quel point il n'y a personne. Et donc voilà, si vous voulez, hein, donc le temple. Voilà, on va faire un petit zoom pour vous montrer un peu le. Voilà. Et la fameuse pagode. Alors il y a énormément de petits bâtiments qui jouxtent, hein, le centre de ce temple. Et on va aller rapidement juste derrière là, pour voir un peu d'autres petits temples. Et vous avez un petit jardin aussi qui est vraiment sympa. Et là, je me retourne pour vous faire voir un peu l'immensité de ce temple. Alors ici, on est dans la partie qui est juste à gauche du temple, où vous avez un petit jardin qui est vraiment absolument magnifique, avec bien sûr une petite rivière, de l'eau qui est très présente, hein, dans la culture japonaise. On voit voilà, la simplicité et le côté zen. Des jardins absolument bien entretenus, c'est impeccable. Regardez-moi aussi la propreté. Juste vous faire voir ce petit pont qui date et qui a vraiment été déformé par le passage sur des centaines d'années de personnes. Voilà, c'est absolument super. Alors vous avez plein d'endroits où les gens viennent prier, faire des offrandes. Un autre temple qui est un peu plus petit. Et voilà une vue que j'aime bien. Je ne passerai jamais de cette beauté au Japon. Et en plus aujourd'hui là, c'est vraiment la plénitude. Et au fond, regardez, on va faire un autre petit zoom, vous avez une personne qui est en kimono là. Alors là, elle est vraiment en kimono et qui se prend en photo avec une ombrelle. Superbe. J'espère que ça va vous permettre un peu de voyager, de retrouver le moral, parce que après cette dure époque que nous vivons, bah écoutez, il faudra peut-être prendre du temps et venir me voir au Japon. Alors ici, vous avez
bien sûr les fameuses carpes japonaises, les koi. Il n'y a pas un jardin japonais sans carpes japonaises, c'est pas possible. Voilà. Oui, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite rapide du temple de Sensoji. Moi, écoutez, je suis encore assez ému de revoir ce temple avec aussi peu de monde. En tout cas, bah, écoutez, j'en profite. Voilà. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur la vidéo ou des questions en règle générale sur le Japon. Vous avez vu que je fais des séries de questions où je réponds à chaque personne qui souhaite avoir un peu plus de renseignements sur le Japon. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, hein, j'espère. Et puis, écoutez, faites attention à vous. Sayonara.